L'un des facteurs de réussite d'un projet agricole, c'est la préparation et même la planification. Vous savez, les pluies sont déjà presque de retour ici à l'ouest du Cameroun, du moins à Foroké-Tchang où nous sommes. Et il y a certains qui sont en train de s'enjailler, pendant que d'autres sont dans l'embrouille total. Ceux qui sont en train de s'enjailler sont ceux-là qui ont lancé des activités peut-être depuis l'année passée ou bien dans des années antérieures et qui ont peut-être eu cette lourde charge et responsabilité d'effectuer l'irrigation au cours de cette saison sèche. Et donc ça n'a pas été facile parce qu'il y a certains qui ont été confrontés aux nombreuses difficultés liées à l'irrigation. Il y a parfois le tarissement des sources d'eau, il y a parfois les pompes qui tombent en panne, il y a parfois le système de tuyauterie qui se gâte et consort. Et donc, tous les challenges liés à l'irrigation des plantations en saison sèche. Donc, ceux-là, quand même, sont en train de pousser un ouf de soulagement. Cependant, il y a d'autres qui sont presque dans l'embrouille totale. Ceux-là sont ceux qui ne se sont pas préparés à temps. C'est ceux-là que, depuis le mois de décembre, lorsqu'on leur présente une opportunité de formation, ils nous disaient « Ok, je vous reviens. » Donc, c'est lorsque les premiers pluies tombent que le téléphone commence à crépiter à temps et à contre-temps. À ce niveau, ça devient en quelque sorte compliqué parce que même lorsque vous allez contacter un spécialiste, il ne sera pas suffisamment concentré pour pouvoir réaliser votre projet tel qu'il le faudrait parce qu'il n'a pas aussi suffisamment préparé. Ne croyez pas que la préparation, c'est seulement à votre niveau, c'est aussi au niveau du spécialiste à qui vous confiez le projet. Et donc, lorsque vous ne le contactez pas à temps, il est concentré dans d'autres activités, dans ses propres activités, dans les activités des autres. Et c'est donc là-bas qu'il alloue toute son énergie. Et donc, lorsque à la veille de la campagne, vous le contactez dans la précipitation et consort, il faut déjà vous attendre à ce que les résultats ne soient pas ceux escomptés. Bon, avec beaucoup de chance, ça peut quand même aller, mais les choses de la dernière minute, vous savez comment ça se passe. Les chers promoteurs, sachez que les clés du succès d'un projet agricole, c'est entre autres la planification et la préparation. Donc, ne venez pas à la dernière minute marchander déjà les semences parce que c'est depuis le mois de décembre que nous sommes en train de dire sur cette chaîne que les plants, par exemple, des fruits de la passion, sur commande coûtaient 650 francs et que à partir du mois de mars, il va revenir au prix normal qui est de 1000 francs. Donc, c'est lorsqu'il pleut que nous recevons des personnes qui viennent marchander les prix, nous demandant si on ne peut pas les laisser à 500 francs CFA. Non. Ça, on pouvait faire peut-être ce genre de deal lorsque nous étions encore au mois de décembre. Donc, cependant, on a fait en quelque sorte une production quantifiée ou bien une production dimensionnée avec un dimensionnement basé sur le nombre de clients. Et donc, si vous venez à la dernière minute, il ne sera pas facile de vous faire des réductions. On peut encore faire des réductions à quelqu'un qui aurait certainement commandé une quantité et voudrait ajuster et voudrait rallonger sa commande. À ce niveau, le prix peut être retouché. Mais si vous venez pour votre première fois, il sera en quelque sorte compliqué pour vous de bénéficier des grâces de la société. Donc, prenez toujours la peine de faire des préparations, voilà, ou bien de faire une planification, de suivre des formations aussi à temps, d'engager des contrats de suivi ou bien d'accompagnement à temps pour éviter la dernière minute, les gars. Parce que la dernière minute, vraiment, c'est cher. Parce que la dernière minute, nous sommes beaucoup convoités de toutes les façons. Voilà. Et pour cela, on va tout simplement lever la barre haute et puis ne céder notre temps au plus offrant. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Ok, donc nous sommes, comme d'habitude, dans une opération de repiquage de fruits de la passion. Ça, c'est les plants qu'on avait mis en quelque sorte là et qui ont été un peu négligés. Et c'est lorsque les pluies sont prévenues qu'on s'est rendu compte que même dans ces herbes, il y avait les plants. Du coup, on est venu là pour les retirer afin de les repiquer dans les pots. Donc, dans ces herbes-là, on ne savait pas qu'il y avait les plants de fruits. C'était vraiment envahi par les herbes, bien sûr. Donc, avec l'aide de la pluie, nous avons découvert justement la présence des plantes. Et donc nous sommes en train de faire l'opération de repiquage comme d'habitude. Et les plants sont là, vous pouvez passer des commandes. Et ceux qui sont intéressés par la culture du fruit de la passion, la prochaine formation aura lieu le 5. Il y a la prochaine formation qui aura lieu le 5 mars prochain, la dernière aura lieu le 30 mars. Ceux qui sont intéressés par la culture du champignon, la formation sur la culture du champignon aura lieu le 20 mars prochain. Fruit de la passion, 5 mars prochain. Dernière formation, le 30 mars. Culture du champignon, le 20 mars prochain. Voilà. Il faut préciser que toutes ces formations sont en ligne et coûtent 25 000 francs CFA. Peu importe votre pays, vous pouvez prendre part. Et toujours, la formation à la culture du fruit de la passion est toujours censurée par un bonus de 500 graines de semences de fruits de la passion de couleur violette. Donc, inscrivez-vous tout simplement au numéro qui s'affiche à l'écran et rendez-vous au mois de mars
pour la formation. Donc comme vous voyez là, on va profiter déjà. Vous allez voir en quelque sorte ce que vous allez aussi apprendre au cours de la formation. Donc ceci c'est des pots qui ont été chargés et pour certains mélangés avec les fientes, d'autres non, puisqu'ici nous testons tout, nous faisons sans fiente et avec fiente pour voir le comportement. Voilà, parce que on a constaté que lorsqu'on faisait avec les fientes, lorsque le plant était encore tout petit là, la chaleur de la plante, y compris même des nématodes se développant dans les fientes, en quelque sorte détruisait les racines, bouffait les racines et par conséquent on perdait la plante. Et lorsque la plante est déjà assez volumineuse, comme vous pouvez le constater, le volume est quand même déjà considérable, on peut plus facilement la perdre lorsque dans une terre mélangée avec des fientes. Donc nous allons apprendre quelques notions comme ça basées sur notre expérience au cours de cette formation qui aura lieu le 5 mars prochain. Ceci est une opération de repiquage, une opération qui est précédée par celle qu'on appelle la germination. Là où nous venons de retirer les plantes là, c'est là-bas que nous allons faire la germination des graines. Après quoi, nous venons ici pour les repiquer. Après cette phase de repiquage, les graines vont prendre une autre direction, la direction des champs pour la transplantation. Et les pots utilisés généralement peuvent être des grands comme des petits pots. Tout dépendra de l'objectif. Ici, nous utilisons des très petits pots parce que la plupart de ces semences, comme je vous l'ai dit préalablement, ont été commandées. Et ailleurs, les clients ne sont pas ici à Tchang où nous sommes. Donc, presque 90% des clients sont ailleurs. Et c'est donc ailleurs là que nous allons expédier lorsque les semences seront prêtes. Puisque la manutention est en quelque sorte compliquée lorsque les pots sont de grande taille, on a donc opté pour ces petits pots pour faciliter la manutention et par conséquent le transport ou bien l'expédition dans les gares routières. Ok, donc c'est un peu ça. Nous allons vous apprendre aussi comment faire un bon repiquage. Vous voyez comment c'est très simple, très simple. On va vous dire à quel âge vous devez faire votre repiquage pour éviter les pertes des plants. Parce que lorsqu'on dit à certains qu'un hectare prend par exemple 2500 plantes, ils vont acheter 2500 graines pour aller planter, se disant que les 2500 graines vont réussir pour qu'ils puissent lancer un hectare. Or, il y aura toujours des petits échecs qui vont suivre soit l'opération de germination ou bien de repiquage tel que vous voyez. Si ce n'est pas le soleil qui vient brûler d'un coup, ça c'est si vous n'avez pas mis l'ombrière, mais je dois préciser que le fruit de la passion est assez résistant, de telle sorte que lorsque parfois on fait ce repiquage comme ça et qu'on arrose, même après 4 jours si les pluies ne sont pas tombées, on peut toujours patienter. Et venir même le 5e jour arroser, il n'y a aucun souci. Donc je disais que certains ont l'habitude de prendre 2500 graines lorsqu'on leur dit qu'un hectare prend 2500 pieds. Et donc lorsqu'ils le font, ils vont aller lancer sans savoir que lorsque les plants vont germer, déjà le taux de germination ne peut jamais être à 100%. Il y a certaines graines qui ne vont pas pousser. Il y a des plantes qui vont mourir sous peut-être l'effet d'une agression de l'insecte ou bien d'une sauterelle. Il y a certains qui vont être brûlé par le soleil, comme je l'ai dit, mais j'ai dit quand même que c'est rare, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, pour cela, il y a certaines dispositions qu'il faut prendre pour éviter cela, parce qu'après, on va se retrouver avec des mauvais calculs. Donc, je recommande tout d'abord de prendre des semences, s'il s'agit des graines, de les prendre avec une marge, de ne pas prendre juste 2500 graines, parce qu'un hectare prend 2500 pots. Ça, c'est déjà Donc, ensuite, je conseille de patienter au maximum pour que les plantes puissent prendre vraiment de l'âge au germoir, pour que les racines puissent suffisamment se développer, y compris les tiges, parce que lorsque c'est encore assez fragile, dès qu'on met là, directement on les perd. Donc c'est ça que je recommande souvent. Ouais, ici, les tiges sont déjà assez développées et donc dès que les racines vont reprendre, c'est comme ça la croissance qui aura reprise. Donc, merci d'avoir regardé cette autre vidéo. On se prend dans la prochaine capsule. Surtout, n'oubliez pas la formation sur la culture du fruit et de la passion. Surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne si vous êtes intéressé par l'agriculture et quelques petites recettes que nous avons l'habitude de partager sur peut-être l'éradication des rats dans les fermes, dans des jardins, l'éradication des cafards, l'éradication des moustiques et même des mouches de fruits surtout qui vont parfois nuire à nos fruits lorsque nous allons nous lancer dans les plantations. Donc de temps en temps nous partageons ce genre de recettes avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner tout simplement sur la page et on se prend le 5 mars prochain pour la formation.